Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 23 avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Le S&P 500 a monté hier 0,87% la hausse, le Nasdaq aussi de 1,02%. Ce matin, dans les contrats à terme, nous sommes neutres. Le Nikkei a progressé cette nuit de 0,30%. Alors attention, le lundi, on a souvent des hausses à contre-tendance quand on est dans un marché baissier. Je ne dis pas qu'on est dans un marché baissier, on corrige pour l'instant. Mais il ne faut pas trop se fier au lundi, tout comme les vendredis. Donc attention quand même. Apple et Tesla avaient baissé fortement en anticipation de cette correction. Mais pour les autres méga caps comme Google notamment, ou Microsoft ou Amazon, on est quand même solide. Google est à seulement 2,5% de son all-time high. Et donc voilà, les méga caps quand même se tiennent bien, mis à part Apple et Tesla. Concernant l'indicateur du VIX, nous sommes à 16,35 dans les contrats à terme ce matin. On est haussier dans les actifs risqués si on casse à la baisse 15,75. Si on reste au-dessus de 15,75, eh bien on sera toujours à la merci de cette correction et on pourrait donc baisser dans les actions et les actifs risqués en général. On serait vraiment baissier dans les actifs risqués si on cassait 19,4, c'est un niveau qui a été méché 2 fois en période journalière, mais on serait davantage baissier si on cassait les 21,8 et les 24,7. Là, ce serait vraiment une autre histoire. Bitcoin a réagi à partir de notre zone verte comme attendu, mais attention, restons humbles, il faut que l'on casse les 68 500 $ pour avoir une confirmation de la hausse. Et quant à l'or, eh bien, il est entré dans notre boîte verte récemment, il s'est pris une petite cartouche sur la tête. On va voir ce qui va se passer, il devrait rebondir à un moment donné. Avant que j'oublie, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui en auraient besoin et à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. Calendrier du jour, côté calendrier du jour, nous avons la journée des PMI aujourd'hui, on a beaucoup de PMI, on a le premier PMI qui est sorti cette nuit, le japonais qui est sorti à 49,9 contre 48 attendus, on a le PMI allemand à 9h30, on a le PMI européen à 10h, l'anglais à 10h30 et l'américain à 15h45, on a le PMI, donc manufacturier et services à chaque fois. Et on aura également la stat sur l'immobilier à 16h et à 22h40 les stocks de pétrole venant de l'Institut API. Donc voilà, une journée quand même assez chargée. Avant de passer à l'analyse du Nasdaq, je vous montre une petite page internet. Donc ça, c'est le Fear and Greed Index. Vous pouvez le trouver très facilement à cette page. C'est gratuit et c'est un indicateur qui est assez intéressant. Il compile plusieurs indicateurs internes au marché. Et donc voilà, on a ce Fear and Greed Index qui peut varier entre Extreme Greed, avidité extrême, à la peur extrême, le sentiment vraiment de panique. Et donc, ces dernières semaines, on est passé de greed, voire extreme greed, à fear, et on est en train de s'orienter vers les 25. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'on a ce graphique qui est très intéressant, que je vous montre. On a le CNN Fear and Greed Index en bleu, qui est comparé au S&P 500 en rouge. Et vous voyez qu'on est passé du niveau des 75, qui correspond à Extreme Greed, et on est en train de descendre jusqu'au niveau des 25 qui correspond à Extreme Fear. Et donc cet indicateur de sentiment est intéressant parce que on a toujours eu un bottom aux alentours des 25 dans ce Fear and Greed Index. Donc à surveiller, quand la petite aiguille va passer sur la gauche dans la case Extreme Fear, peut-être qu'on aura un bottom qui se dessinera sur les indices. Allez, on bascule du côté d'Xstation 5, je me mets en plein écran. Et on va parler un petit peu des indices, surtout du Nasdaq. Mais je commence avec le S&P 500 parce que souvenez-vous, vous devez vous calquer aussi sur le S&P 500 lorsque vous entrez dans le Nasdaq. Et donc, pour le S&P 500, eh bien, on s'oriente doucement mais sûrement vers ma boîte verte, comprise entre 4870 et 4585. Dans le Nasdaq, on n'en est pas exactement à ce niveau, on a encore de la marge à la baisse. Mon Nasdaq, où est-ce qu'il est? Juste une petite parenthèse avant de basculer à mon architecture de Fibonacci. En termes héliotistes, on a peut-être terminé une impulse à la hausse avec 5 vagues bien définies, avec une cinquième vague qui n'a pas été une vague 5 étendue au final. Mais voilà, on a
5 vagues à la hausse, on pourrait effectuer une correction en ABC en 3 vagues. Côté Fibonacci, on a frôlé la cible algo en mensuel. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, on l'a pas frôlé, mais on a failli y aller dans cette boîte rouge et on est descendu. Il faut surtout pas qu'on l'évite. Il faut surtout pas qu'on descende plus fortement parce que là, ce serait négatif pour les marchés financiers. Ce serait vraiment un synonyme d'essoufflement. Ne pas atteindre une cible algo, c'est synonyme d'essoufflement. Et ça voudrait dire que les algos auraient leur ancrage de Fibonacci intact et qu'on pourrait descendre, revenir au niveau des 10 800. Donc attention, ça ce serait vraiment négatif. Il faut qu'on corrige sainement et que boum, on reparte à la hausse et qu'on aille dans cette boîte rouge. En hebdomadaire, on a ces deux boîtes vertes. Alors, la boîte verte correspond à un mouvement mesuré classique en période hebdomadaire et la boîte rouge à un mouvement mesuré en période journalière. Donc on va les zoomer là-dedans. On a également, important, ce niveau horizontal ancien plus haut historique dans le Nasdaq qui pourrait servir de support. Et ce niveau de support horizontal est confluent avec ma boîte verte et également avec ce support géométrique. Alors en journalier, qu'est-ce qu'on a? On a ce mouvement mesuré. Donc je m'ancre à partir du creux jusqu'au pic. Je m'ancre bien avec la touche Shift. OK. Donc je vais rajouter à mon retracement au niveau des 38%. Voilà, donc j'ai cette boîte verte, déjà en journalier, comprise entre 16 963 et 15 885. Mais on a aussi ce niveau, cette extension de Fibonacci ici. Donc ça encombre un petit peu mon graphique. Je vais retirer le niveau des 38% et des 50% pour vous montrer uniquement la Golden Zone. On pourrait terminer notre correction au plus haut, mais j'en doute, à 17 072. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va réagir. Si jamais on redescend et qu'on atteint ce niveau, on va réagir à la hausse. Et après, ce sera le moment de vérité. Soit on ira directement à notre cible à 19 587, soit on redescendra et on corrigera plus profondément. Et donc le Nasdaq va se retrouver en train de faire des choses un petit peu plus bizarroïdes comparé au S&P 500 qui lui sera beaucoup plus structuré. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment observez ce que fait le S&P 500 en parallèle. Donc le Nasdaq pourrait descendre dans cette boîte verte, on pourrait aller assez profondément à 15 885 au plus bas et en H4, voilà ce que l'on a en H4. Très intéressant. Donc le Nasdaq a fait un mouvement mesuré en short. Il est venu à la Golden Zone. Alors attendez, il faut bien que je m'ancre vers le bas. Ok, donc je vais vous rajouter le 50%. Donc ça, c'est un mouvement mesuré en période H4. Donc le Nasdaq a tergiversé, il a fait pas mal d'overlaps. Il est venu dans la boîte rouge et il est descendu. Il a percé la cible. Cela signifie que pour être haussier dans le Nasdaq, eh bien, il faudrait casser, voilà, je suis bien ancré, il faudrait casser cette boîte rouge, il faudrait casser les 17 725. Si on casse ce niveau, on basculera haussier dans le Nasdaq, car les algos seront stop loss au-dessus de cette boîte rouge. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne dans cette boîte rouge et on pourrait être violemment rejeté à la baisse et ensuite cibler les 16 900 $. Donc vous avez ce setup pour les bears, si vous voulez shorter, normalement les algos vont shorter cette boîte rouge et si vous voulez long acheter le Nasdaq, eh bien il faut attendre que cette Golden Zone soit percée et qu'on ait ce type de pattern. Par exemple une montée, une descente, un retracement et puis on rebondirait. Par contre, on pourrait rebondir et atteindre ce retracement qui correspond au retracement total de la structure.
et on pourrait venir à la golden zone opposée à 18 098. Voilà, ça c'est hypothétique. Pour l'instant, il faut vraiment se concentrer sur ce setup là. Est-ce qu'on va casser 17 725 ou pas? Et si on ne les casse pas et qu'on vient dans cette boîte rouge, on descendra ensuite à 16 891. Souvenez-vous qu'on peut, pour les extensions, uniquement atteindre le niveau des 38%, soit 17 473. Donc voilà, le message vraiment que je vais vous faire passer ce matin, c'est regarder ce que fait le S&P 500 en parallèle du Nasdaq. A priori, la correction devrait continuer, hein, c'est mon petit pronostic. Donc suivez vraiment ce que fait le VIX et le S&P 500. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous demain matin pour une autre vidéo du Good Morning Market. À demain, au revoir.